Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après au moins 18 ans d'arrêt sur YouTube, mais bon c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. On est donc là pour parler de 3 séries espagnoles qui sont sur Netflix et qu'il faut absolument voir. Alors, principalement sur cette chaîne je faisais des vidéos de livres, mais comme je lisais plus trop ces dernières années, j'ai donc arrêté les vidéos sur les livres puisque je n'avais pas matière à faire des vidéos, je pense que c'est à peu près logique. Et puis mon travail actuel fait que je ne suis pas chez moi, j'ai pas de bibliothèque, je peux pas vraiment lire à part si je lis sur une liseuse ou téléphone, ce qui n'est pas mon cas. Bref, on est là donc pour parler de séries. Alors je vais donc commencer avec la série la moins connue des 3 que je vais vous présenter. La première, il s'agit de Altamar. Altamar, c'est une série espagnole. En fait, ce sont 2 sœurs qui partent d'Espagne pour aller au Brésil, donc elles vont faire une croisière sur un grand paquebot, un peu comme le Titanic en fait. Sauf que du coup, le jour de leur embarcation, elles aident une sans faction, n'est pas dans Divergente. Bref, elles aident une pauvre en fait, qui essaye de fuir, on ne sait pas quoi, à rentrer dans le paquebot parce qu'elle n'a pas de papier, elle n'a pas d'argent, elle ne pouvait pas payer son billet de... Vous avez compris, donc elle la cache et tout, et du coup voilà, sauf qu'en fait il va se passer beaucoup de choses sur ce bateau. Il y a 2 saisons actuellement donc pour cette série qui est disponible sur Netflix. Moi je la trouve très bien, et en plus si vous connaissez les Chroniques de Shannara, il y a Ivana Braquero il me semble, celle qui joue dans les Chroniques de Shannara, qui est donc le personnage principal de cette série. Et bien évidemment cette série comporte de la romance pure et dure comme on l'aime. Je crois que cette série se passe dans les années 1920 1930, je sais pas trop exactement, mais voilà, c'est hyper intéressant. Il y a une intrigue du début jusqu'à la fin. La saison 2, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, qui rend l'histoire encore plus intéressante, donc voilà, je vous conseille énormément cette série. Deuxième série que je vous conseille, série espagnole toujours, puisqu'on est là pour parler de séries espagnoles. Il s'agit des Demoiselles du téléphone, ou Chicas del Cable, une série toujours sur Netflix que je pense que vous connaissez. C'est une série qui a actuellement 5 saisons il me semble. Donc là ça se passe vraiment dans les années 30, ça se passe à Madrid. Et en fait, j'essaye de me rappeler du coup la saison 1 parce que maintenant j'ai terminé la saison 5. Ce sont donc des filles, il y en a qui viennent de la campagne, de la ville, il y en a qui veulent changer de vie, qui en fait rentrent dans une société de téléphonie, je sais pas si elle se dit, bref, elles deviennent des téléphonistes en fait. Parce qu'à l'époque le téléphone c'était pas genre t'appelais quelqu'un, bam tu tombais sur son téléphone propre, non en fait fallait que tu passes par un opérateur, une opératrice, voilà c'est ça, et qui te branchait sur la ligne de la personne qui avait un téléphone, parce que c'est le téléphone, tout le monde n'en avait pas. Il va y avoir énormément de choses, donc il faut savoir que dans les années 30 en Espagne, il y avait donc le début de la Seconde République, il y avait également au fin des années 30 la guerre civile espagnole, donc voilà, il se passe énormément de choses, et c'est vrai qu'on voit pas trop le côté historique à part dans la saison 5 où là vraiment on sent la guerre civile. Mais voilà, c'est plus une question d'intrigue, de romance également, et voilà, c'est pour tout âge en fait, puisque moi je sais que ma mère regarde cette série, je regarde cette série, je pense que ma grand-mère pourrait regarder aussi cette série, donc allez-y, foncez. On trouve aussi de grands acteurs connus espagnols, donc on a Blanca Suarez qui joue le rôle d'Alba, et on a, je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue Fernando, voilà. Et ensuite on passe à la dernière série espagnole que je vous présente, vous la connaissez, tout le monde la connaît, mais bon on sait jamais, des fois que vous l'ayez pas vue, et oui, il s'agit bien évidemment de Élite. Élite qui compte actuellement 3 saisons. Alors Élite c'est une série qui se passe donc dans un lycée, c'est des lycéens du coup les personnages, mais voilà, il y a une intrigue parce que quelqu'un a été tué. On sait dès le début qui a été tué de toute façon, et tout au long en fait de chaque saison on essaye de savoir qui a été tué, qui a disparu, qui voilà, enfin bref, vous avez compris le principe. Et bien évidemment on est dans un lycée, il y a des lycéens, il se passe aussi des choses de lycéens, des fêtes, des amourettes, des histoires un peu voilà, et en plus il s'agit d'un lycée de riches, donc c'est pas n'importe quelle histoire, c'est des histoires de riches, alors attention ça ne rigole pas. Alors il faut savoir que dans la saison 1 j'avais détesté pas mal de personnages, et en fait à la saison 3 tous les personnages que je détestais je les adore, et tous les personnages que j'aimais dans la saison 1 maintenant je les aime moins en fait arrivé à la saison 3, ce qui est bizarre mais bon c'est comme ça. Donc voilà pour les 3 séries espagnoles que je vous conseille. Ce sont des séries modernes, récentes, actuelles sur Netflix que vous pouvez trouver sans souci. Et voilà, j'aurais très bien pu parler de La Casa de Papel, mais je pense que c'est encore plus connu que Élite et que tout le monde connaît cette série, donc ça ne sert à rien.
que je vous parle de La Casa de Papel, qui est bien évidemment une série espagnole. D'ailleurs dans Elite il y a 3 acteurs de La Casa de Papel. Donc voilà pour cette vidéo sur les séries, j'espère que ça vous a plu. C'est une toute petite vidéo, j'essaie de faire ça assez rapidement, j'ai pas envie de m'éterniser, de vous faire des vidéos trop longues. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des séries que je vous ai conseillées, si vous les avez toutes déjà vues, si vous êtes arrêté à certaines saisons, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me dire tout ça et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que je pense que avec ce confinement il se peut que je sorte des vidéos vu que je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.